Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Mon nom est Jean-Pierre Dussault, je suis en compagnie d'Yvan Cournoyer, notre président ce midi. Yvan, salut, comment vas-tu? Salut Jean-Pierre, ça va de mieux en mieux en ce retour du Maroc. Super voyage qu'on a co-créé tout le monde ensemble. C'est vraiment magnifique. Une des plus belles éditions en fait de la Semaine millionnaire, tant qu'à moi. Ça s'est bien passé pour toi le retour? Oui, 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 tout à fait. Retour à la réalité, hein. Toute bonne chose a une fin. Et pour ceux et celles qui n'étaient pas avec nous, il y aura évidemment une prochaine édition l'an prochain. Écoutez, la vie récompense l'action. Moi, je vous dis, commencez à vous mettre dans l'esprit de partir avec nous pour une prochaine destination qui sera sans doute très excitante comme cette année. Je pense que là, on a rétabli ou changé les standards de nos semaines des millionnaires avec une destination plus exotique cette année. Donc, j'ai comme l'impression que l'an prochain, on aura une autre belle surprise. Mais je vous le dis, passez pas à côté. Il y a des gens qui ont été déçus cette année. Ah, avoir su, il est trop tard. Vous le savez. Donc, dès cet automne, vous allez avoir toutes les informations et peut-être même avant ça. Donc, on prend action, on book ça, on réserve notre place pour passer là, un magnifique 9 jours dans le cas du Maroc, mais c'est entre 7 et 10 jours. Hein? Effectivement, puis il y a déjà 40 personnes qui sont passées à l'action pour réserver leur place. Et on prévoit une année record l'année prochaine, tant qu'à moi. On a 201 personnes à battre. On devrait être 230, 240. C'est l'objectif visé. Bref, super semaine, puis on vous souhaite la bienvenue à ce 190e épisode des lunchs du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Donc, on est là, moi et Jean-Pierre, pour répondre à vos questions de tout ordre, que ce soit de la prospection, des trucs sur le marché, la gestion d'immeubles. Bref, on va ratisser large selon vos questions. On vous invite à poser des questions dans le chat. Et on en profite pour remercier, en fait, Sandra qui a travaillé à la réalisation de ce lunch, à Mehdi qui était à la régie également, qui fait toujours une bonne job, et à Eric Clément qui est au marketing pour faire en sorte qu'on soit le plus de gens possible à y assister. Donc, je te laisse poursuivre, Jean-Pierre. Oui, ben c'est ça. Écoutez, on est ouvert. Tant que vos questions peuvent aider le plus de gens possible, incluant vous, bien sûr. Si c'est trop précis ou sur un cas trop spécifique qui a le potentiel de faire dévier la conversation, ben on vous invite à prendre ça lors d'un appel de coaching si vous êtes inscrit à un de nos programmes ou encore lors d'un accompagnement privé. Vous avez tous les détails sur ces services conseils-là sur le site du Club d'investisseurs où est-ce que là, on peut se consacrer uniquement et entièrement à votre situation. Et autrement, question large midi, comme a dit Yvan, ça peut toucher un paquet de points. On est dans une période qui est critique en immobilier. Le 3 mars, écoutez, vous êtes pour certains, certaines encore dans vos renouvellements. On a jusqu'au 31 mars. On est dans une période où on prépare aussi nos impôts. À noter, le 30 avril, nous ne sommes pas des travailleurs autonomes en investissement immobilier. Donc, le fisc considère que ce sont des revenus de placement. Donc, on a jusqu'au 30 avril. Ça vient s'ajouter à votre déclaration de revenus, une annexe par immeuble. Donc, une période là, qui est quand même chargée, d'autant plus pour nos avis de reconduction avec ce qui se passe cette année. Vous le savez, 5,9 qui a été décrété par le TAL, taux de base. À ceci vient s'ajouter possiblement des travaux qui ont été faits ou d'autres améliorations sur l'immeuble et dans l'appartement. Donc, ça mérite le mot-clé cette année, discussion avec vos locataires pour qu'ils comprennent qu'il y a du rattrapage à faire, point de vue inflation. Et ben, écoutez, heureusement pour nous, comme propriétaires, gestionnaires, parce qu'on n'est pas épargné de toutes ces hausses-là, de taxes, d'assurance, de tout ce que ça coûte pour opérer, gérer un immeuble qui, en passant, n'est pas différent comme besoin essentiel qu'un détaillant de vêtements ou qu'une épicerie. Fait que gardez ça en tête. On essaie de nous faire porter un tissu social, mais nous sommes aussi et surtout des gens d'affaires. Donc, il faut que ça fonctionne sur la ligne du bas pour qu'on puisse continuer à améliorer nos logements et à fournir des appartements décents à notre clientèle. Yvan, je ne sais pas si tu avais déjà repéré quelques questions. Mathieu? Oui, Mathieu, je te laisse y aller avec la gestion. On va être occupé aujourd'hui en gestion. Oui. Lors d'une entente à l'amiable avec le locataire, d'augmenter le loyer d'un montant X en échange de travaux ou montant forfaitaire, quel document doit-on signer pour se protéger et ne conteste pas l'augmentation après l'exécution des travaux?
Merci. Très bonne question, Mathieu. En fait, il existe sur le site de la Corpix, si vous êtes membre, ou même, il y en a peut-être que vous allez le trouver là, sur des groupes comme le groupe privé Facebook pour les gradués des programmes coaching, mentorat, élite. Un avis de modification. Donc, vous pouvez aussi, là, il y en a qui le rédigent là, de façon maison. Ce qui est important, c'est qu'on précise, on identifie les parties, on précise la nature des travaux et à quel moment l'augmentation prend effet et surtout que ce soit signé de façon libre. Et ça, c'est très important pour pas que le locataire vous revienne et dise, écoutez, j'ai signé sous contrainte. Donc, ce qu'il y en a qui font, on en a déjà parlé ici, ils apportent leur téléphone au moment de la signature et enregistrent la conversation pour être certain que le locataire ne puisse pas revenir en disant « on m'a forcé à signer ». Donc, normalement, ça se passe bien, c'est une entente de gré à gré et je ne sais pas si tu veux sortir ça des avis de reconduction, mais c'est possible de le faire. Les gens disent « ah, ben, on a juste un moment durant l'année pour augmenter ». Oui, selon la loi. Par contre, ça ne vous empêche pas, plus tard dans l'année, lors d'une négociation et d'une entente de gré à gré, moyennant effectivement une nouvelle cuisine, des revêtements de plancher, une nouvelle salle de bain, peu importe, de s'entendre sur un montant pour effectuer les travaux, 40, 50 $, 60 $ par mois, peu importe. Et il y a des locataires qui sont très heureux de le faire parce que là, c'est une amélioration très précise sur un travail donné à l'extérieur de la période de renouvellement. Donc, encore une fois, si c'est fait de façon libre, consentie, le TAL n'a pas de recours là-dessus. C'est vraiment une entente de gré à gré entre propriétaire et locataire. Très complet comme réponse, Jean-Pierre. Ceux qui veulent ensuite du complément d'information, en fait, sur les trucs de gestion, on a coécrit, Jean-Pierre, Gilles Laferrière et moi, un livre sur la gestion. Je ne sais pas si tu l'as à la portée de la main, peut-être. Oui. Donc, plusieurs trucs là-dedans qui vont vous être transmis pour justement faciliter votre gestion, pour que ça soit plus paisible en tant que gestionnaire. Donc, apprenez à mieux gérer vos immeubles. Donc, best-seller maintenant. Donc, on est très fiers de cet ouvrage-là qui est très, très complet. Donc, on vous invite à vous le procurer. Et je profite de l'occasion pour saluer Manon Paquette que j'ai vu passer, qui sera là la semaine prochaine pour le spécial au féminin. Donc, elle sera l'animatrice du lunch la semaine prochaine. Donc, évidemment, messieurs, vous êtes invités également, même si c'est spécial féminin, on peut s'inspirer de ces dames. Donc, salutations à Manon. Et on va poursuivre avec une autre question qui est encore sur la gestion. Je pense que Jean-Pierre attire la gestion. Donc, on va y aller avec la prochaine de David Rouette. Un locataire qui se met en couple et exige de mettre son conjoint sur le bail. Sommes-nous obligés d'accepter? C'est embêtant. On se fait poser la question. En fait, moi, je peux vous expliquer ce qu'on fait, nous, à l'interne, dans notre gestion. C'est qu'on veut quand même qu'il y ait une demande de location, une enquête de crédit qui soit remplie par la locataire en question. Et, écoutez, il y en a qui chargent un frais d'administration, 50, 75, 100 $, 125 $, c'est vous qui voyez, pour ajouter la personne. Mais oui, dans certains cas, ça peut aussi vous protéger, solidifier la location. Donc, il faut le voir de façon positive. Assurez-vous de faire signer vos feuilles de règlement, vos annexes. Donc, c'est un processus là, au même titre qu'un nouveau locataire. Voilà. Donc, oui, ça se fait. Nous, on charge un frais, mais pour toutes sortes de raisons, conjoints, conjointes, souvent veulent être inscrits au bail, que ce soit le crédit à la solidarité, là, les fameux relevés 31, ou peu importe, obtenir des fois des vignettes de stationnement ou autres, là, démontrer une preuve comme de quoi ils habitent la ville en question pour obtenir des services. Bref, oui. Est-ce qu'on est obligé? Moi, je vous suggère de le faire, puis je le verrai d'une façon positive, comme de quoi que ça vient solidifier votre location. Excellent, excellent. Ils sont vraiment un peu sur la gestion. On a Danus à midi 8 ici qui dit est-ce qu'un locataire peut faire une cessation de bail sans l'autorisation du propriétaire? Non. Bonne question. Prenez des notes, les amis, parce que la loi 31, depuis l'an passé, il y a eu ça de bon. Là. On a eu quelques gains comme propriétaire, gestionnaire, mais non, c'est terminé. Donc, il n'y a plus de cession de bail.
Les gens confondent cessation, cession, c'est de céder un bail, donc c'est une cession de bail. Non, vous pouvez arrêter ça, reprendre le bail et il n'y a rien qui vous empêche de négocier une entente. La personne veut quitter au 31 mars. Vous, ça fait votre affaire. Vous remettez la main sur votre loyer. Vous rénovez, le mettez à jour et ensuite mettez le prix au marché. Par contre, il peut y avoir quand même une compensation. Des fois, on est trop enthousiaste suite à un départ. Fait que, votant, c'est correct. Oui, mais on met fin à un contrat. On met fin à une entente légale. Donc, pourquoi pas négocier un montant? Il n'y a pas vraiment, je vous le dis, il y a autant d'arrangements qu'il y a de situations, mais ne serait-ce qu'un mois. Regarde, paye un mois, quitte à la fin, puis je te signe un avis de non-reconduction, finalement. Voilà, comme de quoi qu'on met fin au bail et que ça met fin à nos ententes. Donc, voilà. Mais on n'est plus obligé à quoi que ce soit. Anciennement, oui, je te l'accorde. En fait, on ne pouvait pas refuser une cession, sauf pour un motif de crédit. Mais plus maintenant, heureusement. Donc, on n'est plus pris en otage avec ce phénomène-là, où est-ce qu'il y avait des locataires qui revendaient leur bail. Et sur notre dos, ça, c'était scandaleux. Donc, c'est maintenant terminé. Donc, on refuse, on reprend le logement et on s'entend là, sur un avis de résiliation de bail avec ou sans montant forfaitaire. Excellent. Tantôt, tu parlais, Jean-Pierre, dans ton intervention, qu'il y a plein de façons de négocier et tout ça. Puis il y a Sébastien Martel qui demandait, est-ce qu'au lieu de, quand on négocie avec le locataire, on ne s'entend pas sur le prix, lui veut un prix plus bas en tant que locataire, est-ce qu'on pourrait garder le prix au maximum en remettant peut-être des cartes cadeaux, de l'argent ou autre pour tenter de maintenir le prix le plus élevé possible? C'est quelque chose que tu utilises dans ta pratique ou… Moi, je ne l'utilise pas, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui le font. Genre de subvention rattachée au prix du loyer. Mais dans un premier temps, Sébastien, prends ton droit, s'il te plaît, entier qui te revient en 2025 au niveau de l'augmentation. On ne peut pas beaucoup descendre en bas de ce que le TAL prescrit. Fais les calculs, puis voici l'augmentation, voici ce à quoi on arrive. Peut-être que ça pourrait être utile, Sébastien, de prendre l'outil de calcul en ligne disponible sur le site du tribunal administratif, rentrer tous tes montants et démontrer avec tes factures à quoi tu arrives. Nous, dans des cas de locataires récalcitrants, on fait un PDF du calcul et on l'envoie avec l'avis d'augmentation. De sorte qu'on est très solide. Puis le locataire qui veut contester, qui veut aller en fixation, il va perdre. Parce qu'on s'est fié à la grille du TAL qui est quand même bonne pour nous cette année. Fait qu'avant de négocier à la baisse, Sébastien, puis de faire une remise, une subvention ou un cadeau, prends tous tes droits, puis sinon, ben, on se donne la main, puis ça ne conviendra pas. Moi, je trouve, pour faire complément d'information sur ce que tu dis, Jean-Pierre, je trouve qu'une excellente façon, plutôt qu'une carte cadeau qui va comme pas redonner de valeur à ton immeuble, c'est perdu par la suite, peut-être tenter de faire des travaux dans la propriété, dans le logement. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais qu'on améliore? Ouais, justement, je ne sais pas, moi, le plancher le prélat, si on pouvait l'améliorer, j'accepterais peut-être l'augmentation au montant que tu me proposes. Donc, remettre de l'argent dans ton logement pour redonner de la valeur le plus possible à ton logement. Fait qu'en carte cadeau, c'est le fun, mais après, ça disparaît. Donc, on réinvestit en fait dans notre logement. Excellent. Dans le meilleur des mondes. Très bon point, Yvan. On est là pour se compléter. Tout à fait, Sébastien. On espère que ça a pu t'aider, t'éclairer. José Dufour, qui avait une question un petit peu longue, je vais la mettre. Je vais t'essayer de la lire. Peut-être plus simple si c'est à lire, ou je la lis pour toi. Allons-y. Je suis une future acheteuse d'un duplex. Félicitations. Un des locataires a confirmé qu'il resterait 1 an de plus, mais n'accepte pas l'augmentation. À ce stade-ci, c'est carrément deux choses. C'est carrément deux choses, ça n'a rien à voir. Je passe chez le notaire seulement le 28 mars. Est-ce que l'ancien propriétaire devrait tout de suite faire la demande au TAL ou j'attends quand je serai propriétaire? Qui a envoyé l'avis? Je présume que c'est le propriétaire. Donc là, il y a un refus.
Je présume aussi que la demande totale est pour une fixation de loyer. Donc, normalement, tant qu'il y a les titres de propriété, c'est lui qui fait la démarche. Par contre, tu auras le dossier et tu pourras compléter au besoin de te présenter au tribunal là, devant le juge. Mais s'il refuse, il y a une demande qui est ouverte à ce moment-là. Tardez pas trop, effectivement. Il faut que ça se fasse. Faut que ça se fasse dans les 30 jours suivants, là, le refus. Puis, en fait, il faut que vous soyez dans vos délais. Dans vos délais, là, je ne sais pas à quel moment la personne a refusé, mais ouvrez le dossier. Aucune augmentation. Je ne sais pas sur quelle planète elle habite. Mais oui, ça mérite que le dossier soit ouvert par l'ancien propriétaire. Donc, on s'assure que c'est fait. Est-ce qu'on est capable de le rajouter en condition à l'offre d'achat? Mais c'est sûr qu'il est rendu tard dans le processus. Mais assurément, oui. Puis c'est deux choses, l'histoire que je vais partir l'an prochain. Deux choses, les amis. Ça, on n'a aucune garantie. Fait qu'année par année, s'il vous plaît, puis allez chercher le maximum par année qui vous revient. Puis si c'est toi qui le faisais, José, tes délais seraient très, très courts parce que si c'est un bail de 12 mois et plus qui se termine le 30 juin, il faut que ce soit dans 3 et 6 mois, puis tu deviens propriétaire le 28 mars, il ne reste plus grand temps pour réagir si jamais c'est toi qui le faisais. Fait que, OK. Je continue à lire. Qu'est-ce qu'on a? François Routier ici. OK, François Routier. Je te laisse aller, Jean-Pierre. Oui, François, merci de nous écrire. S'il y a surenchère avec une location, est-ce que le locataire peut se rétracter par la suite en disant que le loyer était beaucoup moins cher et juste payer l'augmentation normale en allant au TAL? Il faudrait préciser si, je présume que c'est une nouvelle location, François. Est-ce que le locataire peut se rétracter par la suite en disant que, oui. Écoutez, on fait référence à la clause G, au bail. Normalement, on veut sélectionner là, des locataires qui acceptent le prix. Si c'est allé en surenchère, ils ne l'acceptent pas, mieux vaut peut-être éviter le trouble et ne pas signer avec cette personne-là qui risque de nous causer des problèmes. Donc, moi, on essaye de flairer ça rapidement. Puis on en parlait la semaine dernière lorsqu'on était en voyage avec le club. Il y a encore des propriétaires qui font des beaux papiers pour la simple et bonne raison que lorsqu'on arrive à la clause G, qu'on déclare le prix du loyer le plus bas payé dans les 12 derniers mois, puis que là, la personne dit « Ah ben mon Dieu, moi, ça ne fera pas, je vais prendre mes recours. » Ben, le propriétaire ou le gestionnaire déchire le bail tout simplement et donne la main en disant « On ne s'entendra pas. » Moi, là-dessus, écoutez, vous annoncez un logement au prix du marché. On veut une clientèle qui est confortable de payer ce prix-là. Puis encore une fois, ça serait déguiser vos réflexes à savoir que est-ce qu'on est capable de déceler que c'est quelqu'un qui va s'accrocher à la clause G? Parce que souvent, il y a eu un rafraîchissement, une rénovation. Donc, le logement qui était loué, exemple, 1 000 $ puis qui passe à 1 200, mais qui a eu des milliers de dollars d'investissement, va très bien comprendre que maintenant, le nouveau prix est à 1 200 et il aura loué dans un marché libre, encore une fois, sans contrainte, sans pression. Donc, l'histoire de surenchère, est-ce qu'il peut revenir? Je pense que je le laisserai aller si on soupçonne qu'il va peut-être essayer de s'accrocher à l'ancien prix puis faire des démarches au TAL dans ce sens-là. Je ne sais pas si ça répond, mais c'est assez rare, cette histoire-là de surenchère. Effectivement, moi, j'ai jamais entendu parler de ça, qu'un locataire contesterait, en fait, quelque chose qui est accepté en surenchère. Donc, juste un petit mot sur Abdul et sa conjointe qui ont commencé, ça peut encourager certains d'entre vous avec un condo. Un seul condo qui est en cash flow positif, bien acheté, profit à l'achat dans le secteur ouest de Québec. Je crois que c'était Cap-Rouge. Et ça a permis à Abdul de comprendre comment ça fonctionnait. Ensuite, un triplex. Puis, comme le disait Yvan, ben, ça a explosé avec sa conjointe. Ils forment un très beau duo. Puis, on vous encourage, très, très motivant, très inspirant comme témoignage. Excellent. J'ai ciblé ici une question de Barbara. Je vais te laisser la lire, Jean-Pierre. Oui, Barbara, oui. Bonjour. Pour une nouvelle acquisition en janvier 2025, peut-on donner une augmentation supérieure à 6 % si les loyers sont très bas et qu'il y a des travaux majeurs à faire immédiatement? La réponse est non parce qu'on est en 2025. Les travaux
aurait dû être fait en 2024. Donc, ça va être admissible l'an prochain, Barbara, tout simplement. Évidemment, on conserve les factures, les preuves et on rentre ça en 2026 dans notre outil de calcul en ligne. Oui. Ensuite, il y a peut-être un complément d'information. José Dufour, à 12h24. L'ancien propriétaire m'a dit que la demande totale appartenait au propriétaire. C'est faux, José. La demande va suivre l'immeuble. Donc, je pense que l'ancien propriétaire a peut-être essayé soit de se dégager de cette obligation-là ou peut-être qu'il y a une entente avec le locataire. Mais moi, je me souviens d'avoir acheté, entre autres, un immeuble qui avait un très gros dossier. J'ai ramassé le dossier, j'ai assuré le suivi où on en était rendu. Donc, ça ne suit pas le propriétaire, ça n'a pas de sens. Ça va suivre la propriété, l'immeuble et la relation avec le locataire. Excellent, excellent. On vous invite, en fait, à partager le lunch. Il y a des gens qui l'ont fait, là, je vois dans le chat. Donc, on partage le lunch, on écrit go, go, go. Donc, ça vous permet de gagner des prix qu'on va faire tirer sous peu. On prend peut-être une question ou deux encore, Jean-Pierre, puis après, on évoque le tirage de nos prix. Donc, je ne sais pas si tu as ciblé quelque chose. Ben, écoutez, je vais peut-être amener le débat, le débat, les discussions sur le fait que c'est une très belle période pour acheter. Les taux d'intérêt ont baissé. Écoutez, ça bouge en ce moment. Prenez votre place au soleil. Ceux qui étaient sur les lignes de côté l'an dernier, on comprend. On observait qu'est-ce qui va se passer, mais en ce moment, puis on l'a vu la semaine dernière, lors d'une présentation de marché là, de l'équipe de PMML, écoutez, s'il y avait 10 vendeurs pour un acheteur il y a un an, c'est complètement l'inverse présentement. Donc, il y a de l'appétit. Les gens veulent investir. Les taux sont bons. On a des belles hausses de loyer à aller chercher. Donc, moi, je vous dirais, profitez-en. Faites des offres. Soyez audacieux. Travaillez aussi avec des professionnels sur votre financement. Et là-dessus, là, un courtier hypothécaire peut être votre meilleur allié. On en avait plusieurs avec nous la semaine dernière au Maroc. Les gars sont d'une précision chirurgicale. C'est le mot qui sortait tellement qu'ils connaissent le domaine. Ils vont aller chercher le meilleur financement pour vous dans les meilleures conditions possibles, selon votre réalité, selon le trimestre de la banque ou du prêteur. Ils sont tellement à l'affût. Privez-vous pas de ça. Donc, oui, ils ont une rémunération, souvent 1% là, qui est reliée au montant financé, mais compte tenu de tous les avantages que ça vous donne, on vous suggère beaucoup de traiter avec des courtiers hypothécaires. Très bon point, très bon point. Nathalie Tremblay, qui était avec nous à la Semaine millionnaire, qu'on salue d'ailleurs, elle avait une question par rapport à la gestion et par rapport au baux. Petite question pour toi, Jean-Pierre. Est-ce qu'on met dans le bail qu'ils peuvent quitter à n'importe quel moment? Est-ce qu'on écrit un minimum de 30 jours d'avis? Je ne le mettrai pas dans le bail pour, on salue Nathalie là, qui a assuré une belle présence la semaine dernière. Je ne le mettrai pas dans le bail parce que légalement, ça ne fonctionne pas. Puis les prêteurs n'aiment pas ça, là, voir départ, préavis de 30 jours. On pourrait le mettre dans une annexe à part, mais oui, ça se fait. C'est encore là une entente de gré à gré, 30 jours de préavis de départ. Il n'y a rien qui empêche Nathalie d'aller peut-être négocier un mois de pénalité. Mais je ne le mettrai pas dans le bail, ça pourrait insécuriser les prêteurs en disant si tu as un bail en bas de 12 mois, pourquoi tu as mis ça? Mais oui, je l'ai vu dans des annexes à part. Puis, tant mieux, comme propriétaire, locateur, ça peut permettre une rotation et encore une fois, une mise à niveau du logement et on le remet au marché. Et voilà. Absolument, absolument. Peut-être un petit commentaire qui mérite éclaircissement de la part de Suzanne Bernard à 12h32 qui nous dit « Je ne comprends pas pourquoi Robert Kiyosaki ne cesse de répéter que le marché est à son pic et que c'est fou d'acheter en ce moment. » Pourriez-vous commenter? Absolument, Suzanne. En fait, des vendeurs motivés, il y en aura en tout temps et ce sera toujours le bon moment d'acheter. Le message que je vous passais tantôt, c'est que là, les taux sont pas mal plus intéressants. Les taux de qualification, les taux d'emprunt, écoutez, ça fait pas mal plus de sens que ça le faisait l'an passé. Donc, oui, il y a plus de monde sur le marché, mais si vous faites les choses différemment, vous allez tirer votre épingle du jeu. Donc, il y a plein de façons. On enseigne 33 façons de trouver de l'immobilier dans le premier cours du coaching, l'indépendance financière grâce à l'immobilier, IMO 101. Donc, je comprends la rationale ici, mais dans le fond,
C'est vraiment à vous de profiter des conditions de financement favorables pour tirer votre épingle, puis peut-être faire plus de prospection, d'aller cogner à des portes de gens qui ne sont pas à vendre et d'arriver dans un bon timing et de frapper un vendeur motivé et on s'identifie comme la solution. Donc, si on arrive au bon moment et que la personne est en séparation, veut prendre sa retraite, veut déménager du Québec, peu importe, vous allez être l'heureux élu. Et il faut être opportuniste. Puis si vous travaillez avec des courtiers, ben, des fois des listings qui traînent, qui ne se vendent pas, qui ont été brûlés sur le marché, ça peut valoir la peine de parler avec votre courtier et puis de rentrer une offre. Donc, encore une fois, on joue sur le timing, sur la motivation des vendeurs. Donc, il faut faire attention avec ces généralités-là. Ben, il y a trop de monde. C'est quand on trouve des excuses, on n'achètera jamais. Il y aura tout le temps quelque chose. Il n'y aura jamais de moment parfait. Donc, allez de l'avant. Faites juste profiter des conditions avantageuses en ce moment. Donc, belle hausse de loyer qu'on nous permet et taux d'intérêt plus bas. Je trouve que c'est des beaux paramètres. Puis tu parlais de généralité, là, je ne sais pas à quoi qu'elle faisait référence à personne, mais est-ce que Robert Kiyosaki parlait des États-Unis ou il parlait du Canada? Il parlait-tu du Québec? Il parlait-tu des condos, des immeubles à revenus, des maisons? Puis comme tu dis, de toute façon, il y aura toujours des vendeurs motivés qui vont vendre en bas de la valeur marchande. C'est à nous à les trouver, évidemment. Donc, effectivement, il ne faut pas attendre que le marché soit idéal, sinon on n'achètera jamais. Donc, faites vos calculs comme il faut. Soyez dans l'action, faites des visites, faites des offres, des offres, des offres, des offres. Vous allez être capable de mettre la main sur quelque chose d'intéressant éventuellement. Petit mot de la fin, Jean-Pierre. Le temps file, il est déjà 37. On veut respecter notre heure. Donc, on va y aller avec notre mot de la fin pour toi. Ben, écoutez, on vous remercie pour les questions. On aurait pu répondre encore longtemps, mais on parlait de la semaine de l'Esprit millionnaire qui est au Maroc la semaine dernière, qu'on a tous participé. J'adore les citations, puis souvent les meilleures, les perles viennent des participants. Et j'en ai noté deux que je vous partage de quelqu'un qui se mettait de la sauce au chocolat sur une crêpe le matin. Il me regarde, il me dit « On ne fera pas d'excès, on en fait à l'année. » Et juste pour vous montrer l'esprit d'abondance dans lequel cette personne-là se met à l'année, il n'attend pas une semaine pas vraiment de vacances parce qu'on travaillait aussi et puis il y avait des formations, mais il n'attend pas des semaines précises pour se gâter. Puis, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Il m'a regardé ça, il m'a fait un clin d'œil, j'ai tout compris. Donc, cette phrase-là, je l'ai beaucoup aimée. On ne fera pas d'excès, on en fait à l'année. Donc, il s'accorde des récompenses, il s'accorde de l'abondance l'année durant. Donc, ça nous met dans un mindset millionnaire. J'ai beaucoup apprécié. Et autre citation de la part d'un couple qui participait pour sa première année, qui ont eu des dépanneurs pendant 20 ans. 2 dépanneurs, ils ont travaillé 7 jours sur 7 et ils ont découvert l'immobilier ces derniers temps. Ils ont fait leur programme élite à Québec et ils réalisent que pour le même travail qu'ils mettaient dans leur business opérante, c'est un feu d'artifice complètement différent qu'ils obtiennent. Donc, elle m'a dit à un moment donné, c'est la même étincelle, mais ce n'est pas le même feu d'artifice. Donc, j'ai trouvé ça très fort, très puissant. Donc, des fois, on court dans nos business opérantes, on brasse bien des affaires, mais qu'est-ce qui reste à la fin de la journée? Donc, ces gens-là ont découvert l'immobilier, et c'est le cas de le dire, ça leur a ouvert un paquet de portes. Vraiment sont extrêmement reconnaissants de ce domaine-là, de tout ce qu'ils apportent pour les mêmes efforts. Donc, ce sont mes partages de notre Semaine des millionnaires, entre autres. Mais voilà, effectivement, il est 12h40, le temps file. Écoutez, au plaisir de se voir dans les prochains événements. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent en mars avec le club. Merci de nous suivre. Et Yvan, je présume que tu vas parler du prochain lunch qui est un spécial des femmes. Effectivement. Donc, nous, messieurs, on prend congé d'animation la semaine prochaine. Ce sera Manon Paquette qui sera là, qui accueillera en fait Caroline Gagnon, qui est une investisseur immobilier certifié du CIQ. On a également Stéphanie Dontigny, qui est coach au club, qui est investisseur aussi comme Caroline et investisseur immobilier certifié du club aussi. Et Isabelle Boyer également, une de nos coachs qui performe très bien. Donc, mesdames seront là pour répondre à vos questions, pour vous inspirer, pour raconter peut-être une partie de leur parcours, les bons coups, les mauvais coups qu'ils ont fait, les moins bons coups peut-être, les erreurs évitées, les trucs. Donc, ça promet avec mesdames la semaine prochaine pour le spécial féminin parce que
la journée de la femme a lieu le 8 mars prochain, donc c'est un samedi. Donc, les lunchs ont lieu le lundi, on fait ça le 10. Donc, soyez là en grand nombre. En tout cas, moi, je vais y être en virtuel. Donc, merci à tous. Merci Jean-Pierre de ta co-animation, des très bonnes réponses que tu fournis comme toujours. Donc, nous, on se revoit, en fait, je crois que c'est le 24, parce que je pense que le 17, il n'y en a pas. Donc, soyez au rendez-vous la semaine prochaine, messieurs, mesdames, pour spécial au féminin. Donc, merci. Bonne semaine. On y sera.